pour aller rapide vite dans le décryptage article ça qui sorti dans la colonne Aïbo Post. Nous connaissons tous les mercredis dans le cadre partenariat qui existait entre RTVC et Aïbo Post. Nous toujours bien décrypté. Un article journal là avec un journaliste qui signe yo. C'est ainsi que matin, article nous va le décrypter à partir comme ça. Trump soutient une entreprise dominicaine contre les travailleurs haïtiens. Lycéen par Penel, non, c'est Fenel Pellissier et puis Wetzer Pierre Saint. Et c'est avec Fenel Pellissier, nous pourrons le faire parler matin autour de l'article ça. Bonjour Fenel Pellissier, merci parce que vous mettez disponible pour Caraïbes FM. Bonjour Johnny Ferdinand. Nous apprenons que Joe Biden, ancien président américain, est interdit aux entreprises, disons plusieurs entreprises ou bien grosses entreprises dominicaines qui étaient spécialisées dans exporter sucre vers les États-Unis, eh bien fait ça à cause de travail forcé et puis maltraitance que les travailleurs haïtiens ont subi. Mais on dit nous Trump vient là depuis quelques mois, pendant tout le monde a l'autre regard, eh bien il retire l'interdiction et il permettre que l'entreprise dominicaine ça continue à exporter sucre, mais tout avec bien sûr situation travailleurs haïtiens qui détériorée. Effectivement, en 2022, l'administration Biden a pris en disposition interdit justement Central Romana Corporation, justement, qui est une entreprise qui créée dans l'année 1912, qui produit majorité sucre et vend aux États-Unis, exporté aux États-Unis. Donc, Joe Biden a pris décision ça, c'est après des constats et des rapports justement gagnés CBP et qui c'est service protection douanier aux États-Unis qui constaté et gagné des travaux forcés, gagné une loi justement aux États-Unis, article 307 justement qui dit que lorsque ça a produit des travaux forcés et maltraitance, justement, il n'y a pas recevoir des produits comme ça. Par exemple, des usines qui a produit de manufacture et ces travaux forcés. Donc, l'entreprise, ça a, lui-même, lui, subir sa interdiction. Mais, sous nouvelle administration aux États-Unis, en parlant de l'administration Trump, là, il a levé interdiction, ça. Et l'entreprise a continué à exporter sucre aux États-Unis et pas gagné justement aucune information qui est communiquée pour connaître cette situation améliorée. Aïbo Post fait au moins en 2012 interview avec des personnalités et puis employés souterrains avec défenseurs des droits de l'homme, même qui fait comme ça que pas gagné amélioration justement sur situation ça et que le travail forcé a continué et maltraitance continue surtout dans la centrale Romana qui dans la ville Romana au République dominicaine. Si administration en vente est fermée ou bien est interdit pardon, entreprise lui-même les continue à voyer et sucre aux États-Unis, tu as une raison pour ça. Est-ce que l'administration ton plan a levé interdiction ça et yo pas de raison yo pas de faire objet de discussion bien avant. Aïbo Post dans souci pour gagner tout détail sur la situation, ça a contacté CBP, c'est service protection douanière aux États-Unis. Ils ont même justement qui répondent à Aïbo Post qu'ils n'ont pas commenté à enquête. Et puis, il n'y a pas d'informations sensibles selon pour pas déranger force de l'audio. Justement, c'est ça qu'on fait à Aïbo Post qu'on est. Donc, jusqu'à maintenant, pas aucune information qui est disponible, qui explicite, qui explique clairement est-ce qu'il y a une amélioration qui fait que, justement, l'administration Choplan les-mêmes lever interdiction ça. Donc, c'est pour dire que pas aucune information qui communique autour de situation ça. Présentez-nous non en substance entreprise ça créé les centrales Romana parce que nous apprenons c'est un plus grand employeur au niveau de République dominicaine et qui reposait pratiquement sur haïtiens puisque on dit nos majorité monde qui travaille là-dedans c'est des travailleurs haïtiens oui.
Justement, Central Romana Corporation, c'est une entreprise qui produit sucre en République dominicaine. Il pas seulement gain accès comme activité, il créé en 1912, il a gagné aéroport, il a gagné université, il a gagné également de centres médicaux. Et majoritairement, comme les gens sont soulignés là, c'est Haïtiens qui travaillent surtout dans la section agriculture là. Mais ça va pas dire justement pas l'autre nationalité, mais pour ça qui concerne l'agriculture là, c'est eux-mêmes, comme en parlant de Haïtiens qui travaillent dans l'entreprise ça. C'est une plus grande entreprise qui produit sucre local, non seulement local, mais qui exporte surtout aux États-Unis. Et Central Romana a tout gagné, ça nous capable de débattre, yo même qui c'est des champs côté que pour permettre que des Haïtiens qui viennent travailler, yo loger et temporairement ou bien pour longtemps et pour capable produire. Yo gagne au moins 7 ou bien à 6 batailles qui gagnent plusieurs champs, yo produit sur un intervalle de 63 000 hectares et terre. Alors, dans le travail là, moi, ouais, nous souligner ça, il y a une entreprise américaine qui a action dans la centrale là, mais nous apprenons tout que l'entreprise ça a versé de l'argent dans le cadre de campagne et nouvelle administration chaque là, on a parlé de Donald Trump, mais aussi dépenser des milliers de dollars jusqu'à 1 million de dollars américains et plus de lobby. Est-ce que ça n'a pas gagné un certain rapport entre et décision et pour lever interdiction avec implication yo dans campagne et Donald Trump ou bien tout dans question lobbying yo fait bon côté et parlementaire américain yo. Justement, corporation et Fondjol, c'est justement une entreprise qui détient de 35% dans Central Romana et qui est dirigée par deux frères et c'est une entreprise qui est basée aux États-Unis. Donc, c'est une entreprise justement qui souvent fait ça les lobbying pour permettre que Central Romana continue à fonctionner. Après interdiction Joe Biden en 2022, gagné plus de millions de dollars et en lobbying justement qui était fait en 2023, en 2025 pour permettre que l'entreprise fonctionne. Pas fonctionner dans le terme pour produire dans le milieu local là, mais surtout pour voyer aux États-Unis. L'entreprise a lui-même participé dans le financement des élections. Par exemple, en 2016, il a été soutenu l'élection aux États-Unis, il parti démocrate là, tout l'âge qui était bail. Donc, dernière élection sont faites là, donc l'entreprise a justement participé là-dedans. Nous parlons de situation et travailleurs haïtiens yo dans niveau et central ça qui détérioré alors que yo été interdit yo exporter sucre vers les États-Unis à cause de mauvaises conditions de travail et travailleurs ça yo. Est-ce que pour amis auditeurs yo et cap suivre matin pour internet yo nous capable retourner sur qui sa condition et travail eh bien haïtien yo y en d'entreprise ça que ce soit question salaire, leur travail, etc. Effectivement, salaire, situation n'a pas changé depuis les hautes d'interdiction et puis les hauts level là tout. Donc, ils ont travaillé selon les témoignages, au moins 3 travailleurs à Ibopos interviewés dans le cadre de travail, ça, qui fait non pas de situation. Justement, ils ont travaillé non distance qui est très loin par rapport avec le milieu de travail. Donc, ils ont supposé souterrain depuis à 7 heures du matin, donc pour arriver juste vers 4 heures dans l'après-midi. Dans la période ça, pas de temps de pause et que pas de manger yo bay sous chantier et pas de l'eau, ça veut dire de l'eau traitée pour yo boire. Donc même de l'eau yo porté pour bay bête yo même justement qui a charré
c'est là-dedans yo même yo utilisé pour yo faire besoin yo souvent pas gagner des milieux très spécifiques. Par exemple, une toilette yo faire mais c'est surtout dans champ quand yo qu'on fait besoin. Maison que yo même yo habité, c'est pas maison vraiment qui bien faite. Par exemple, il y a un employé expliqué que pour dormir les soirs, surtout les lapis à tomber, il est obligé de camper parce que quand a coulé et maison ça autour, il y a souvent gagné plus que 10 personnes qui habitent dans celle ci chambre. Et non seulement ça, par exemple, conditions vie, c'est-à-dire pour gagner assez de l'argent pour manger, par exemple, yo dit yo paye 680 pesos, 680 pesos justement pour yo si yo t'a coupé on tonne de là, c'est-à-dire on tonne canne et comme ça pas suffit par exemple pour yo acheter ça au besoin. Donc yo censé contribuer un peu de fois mettre quoi entre eux même pour yo faire manger. Donc, son condition d'acadie qui vraiment est très misérable pour des Haïtiens qui travaillent dans la centrale Momana. C'est des Haïtiens quand même qui cotisaient pendant plusieurs années et malheureusement qui n'ont pas gagné accès à sa sécurité sociale. Mais qui te demande ça, Pélissier, est-ce que notre travail nous joignent que situation travailleurs haïtiens yo pas trop différente tout par rapport à l'autre entreprise sucrière qui est en République dominicaine. Alors, m'a fait comparaison c'est par rapport bien sûr à Centrale Romana. Ça n'a pas parlé à la pour moun yo ka bien comprendre, c'est travailleur qui dans Centrale Romana, mais est-ce que dans le travail nous joignent que c'est moun Romana seulement qui dans situation ça ou bien c'est presque même situation pour ne pas dire une situation similaire que travailleurs haïtiens yo connaît dans l'autre entreprise sucrière au niveau de la Dominicanie? C'est la même situation pour l'autre entreprise qui est versée dans le champ et donc il n'a pas changé. C'est que l'ancien haïtien, justement, on travaille à la République dominicaine, l'entreprise souvent utilisé ou bien exploité des travailleurs haïtiens. Parce que vous connaissez que vous avez un papier et que là que vous faites le travail, vous n'avez pas payé ou pas qu'un côté justement pour revendiquer ça. Par exemple, dans Centrale Romana, il y a un paquet de monde qui ont mon nombre de temps depuis le travail, mais ils n'ont pas non seulement la sécurité sociale, mais également les que ils arrivent dans l'âge pour gagner pension. Donc l'argent ça, ils n'ont pas qu'à réclamer. Donc droit haïtien et surtout quel que soit le domaine pour nous considérer, donc pas respecter. Donc laisser haïtien où il est pour travail, donc ou pas qu'un droit. C'est que mais sous ta revendiquer ou menacer pour révoquer. Fenel Pélissier, nous t'es content de faire parler ça à quoi, hein? Merci. Nous avons noté que l'interdiction ça est levée dans le contexte côté administration et Louis Abinadel a déporté Papil Pamacon et ensemble ressortissants haïtiens et même des mesures qui te prennent pour des entreprises au niveau de la République dominicaine pas employées des ressortissants étrangers notamment haïtiens qui sans papier dans ces domaines. Alors ça nous doit retenir en substance de l'article ça, c'est que gagner une grosse entreprise qui qu'on exporter sucre vers les États-Unis que Biden a interdit faire ça à cause mauvais traitement que travailleurs haïtiens ont subi l'autre droit. Eh bien les trompes arrivé là madame monsieur en mars avril dernier, il levé interdiction ça. Bon, nous avons compris l'article là, moi je comprends démarche tout plan parce que n'a pas parlé d'entreprise qui gagnait action entreprise américaine là-dedans, mais n'a pas parlé tout d'entreprise qui dans 5 campagnes de Donald Trump et qui dépensait plus de $1 million de lobby aux États-Unis d'Amérique, bon côté Sénat américain. Ça va jouer dans les mêmes. Interdiction levée, mais n'a noté situation haïtienne yo. Pas changer. Au lieu de changer le vin mal. Vous comprenez? Des heures supplémentaires, yo pas manger, yo kembe l'argent sous salaire, yo pas payer bien, etc. Donald Trump.